L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Bonjour et bienvenue, je suis Fleur de Cannelle, chroniqueuse des réseaux sociaux, maîtresse de cérémonie. Le thème du jour, le choix du conjoint. Les parents doivent-ils décider ou avoir le dernier mot dans le choix du partenaire de leur enfant? À des époques données, dans nos sociétés africaines, les mariages étaient plus arrangés ou forcés. Les jeunes filles en étaient victimes de ces pratiques, car les parents en choisissaient un homme déjà marié ou beaucoup plus âgé ou un ami de la famille à qui ils donnaient leur fille, sans même connaître l'opinion ou l'état d'âme de cette dernière. Bref, dans le temps, beaucoup de jeunes filles ont été victimes de ces pratiques. De nos jours, même si dans certains contrées ou bien dans certaines ethnies, il y en a toujours de ce genre de pratiques, d'une manière générale, les jeunes sont libres de choisir leur partenaire. La démocratie, le droit de l'homme, surtout l'émancipation de la femme, ont fait que les parents ne décident plus du conjoint de leur enfant, sauf si dans certains cas pour préserver les intérêts de la famille. En Afrique, tout comme en Europe, quand un jeune veut se marier, il présente son ou bien sa partenaire à ses parents, chose qui est d'ailleurs normale. Mais il arrive que les parents ou bien l'un des parents s'oppose au choix du conjoint de son enfant. L'idéal serait que chaque parent respecte le choix du partenaire de son enfant parce que seul l'enfant en question connaît les raisons qui l'ont poussé à le choisir ou bien à la choisir. Mais la triste réalité est que certains parents veulent décider, même avoir le dernier mot dans le choix du partenaire de leurs enfants. Que ce soit en Afrique ou bien en Europe, pour des raisons liées à l'ethnie, à la couleur de la peau, à la religion ou bien pour des raisons d'intérêt et autres, certains parents rejettent ou bien s'opposent catégoriquement au choix du conjoint de leur enfant. Et quand ce dernier veut insister dans son choix, ils vont même jusqu'à le menacer de le renier ou bien de le maudire, voire même le déshériter. Devant un tel ultimatum, l'enfant ou bien le jeune en question fait appel à des connaissances comme des tantes, des oncles pour que ces derniers puissent l'aider à raisonner les parents. Il arrive que les parents changent d'avis, des fois non. Alors que sous d'autres cieux, malgré le désaccord des parents, les amoureux peuvent décider de se marier sans l'accord ou bien la permission des parents. L'essentiel pour eux, c'est l'amour qu'ils ressentent l'un envers l'autre. Ou bien ils peuvent décider de fuir loin des parents pour former leur couple. Par contre, ici en Afrique, le faire, c'est-à-dire se marier sans l'accord ou bien la bénédiction des parents, c'est comme attirer un malheur sur soi. On fait tout pour convaincre les parents de changer leur avis. Ou bien, au pire des cas, on renonce à son ou bien à sa bien-aimée pour un ou bien pour une autre. Ou carrément, on sacrifie son bonheur afin de vivre en bon terme avec les parents. Les parents peuvent donner leur avis, leur opinion ou bien conseiller les enfants dans le choix de leur partenaire, mais pas en décider ou bien en donner le dernier mot. Étant parent même expérimenté, on peut toutefois se tromper dans son jugement dans le choix du partenaire de ses enfants. Si un enfant choisit son partenaire ou bien sa partenaire, et s'il est heureux, tant mieux. S'il ne l'est pas, il ne tiendra personne pour responsable. Sur ce, c'était mon opinion à moi. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour vos divers événements de mariage, anniversaire, soirée, contactez-moi au 98 75 76 20, 98 75 76 20. Alors à bientôt.